moi, je vais essayer de faire le point sur les registres de Vaskern, donc, qui est le RN dont vous a parlé Julie et qui est en connexion directe avec Fava Multi. Diapo suivante. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La structure de Vaskern vous a déjà été présentée, donc je vais passer vite. Vous avez 5 groupes de travail qui correspondent à 5 thématiques assez différentes et qui correspondent aux groupes qu'on a dans la filière, excepté pour ce qui est des maladies vasculaires cérébrales, qui ne sont pas complètement intégrées dans le sous-groupe VASCA, mais sinon, c'est vraiment les mêmes pathologies que la filière. Diapositive suivante. Et donc, logiquement, voilà, et donc logiquement, il y a des bases de données qui sont prévues pour chacun des groupes de pathologies maladies rares. Et c'est nécessaire parce que les intersections des pathologies sont très faibles entre les groupes et qu'il y a vraiment quelque chose qui est spécifique aux maladies aortiques, différent pour le rendu ossellaire, différent pour les artères de moyen calibre, c'est-à-dire les larves dans l'os, vasculaires essentiellement, pour ce qui est du registre, pour les anomalies vasculaires périphériques et pour les anomalies lymphatiques primitives. Et tout ça donc, font des registres différents qui doivent se reconnecter ou pouvoir être rassemblés pour faire un registre ERN, comme il a été dit. Diapositive suivante. Alors, les personnes qui sont en charge de ça sont, vous le voyez, pour 3 des registres, des personnes françaises, donc Sophie Dupuy-Giraud pour ce qui est du registre rendu ossellaire, HHT, moi-même pour ce qui est du registre Marfan et apparenté, et Michael Frank pour ce qui est du registre et l'air dans l'os vasculaire. Je crois qu'il ne peut pas être connecté ce matin. Et pour les 2 autres groupes qui sont VASCA et PPL, donc anomalie vasculaire périphérique et lymphatique primitive, c'est géré au niveau de l'Université de Radboud en Néerlande par Pim Kamerling, dont il vous a déjà été fait mention tout à l'heure, qui a rejoint l'équipe pour pouvoir développer les registres de ces 2 pathologies-là. Alors, en France, nous, on est parti avec l'idée qu'on avait des registres déjà existants et qu'on allait les adapter. Diapositive suivante. Un mot sur les 16 éléments qui sont les mêmes pour les 16 ERN, pour les ERN, pardon, qui sont 24, qui sont des éléments qui sont proches, mais pas complètement identiques au dataset minimum français, mais visiblement des efforts sont faits pour qu'on puisse connecter l'un à l'autre, puisque, on va le voir, c'est le même registre qui va servir pour les 2 à moyen terme et on espère bien récupérer les données de l'un pour aller dans l'autre. Donc, il y a un pseudonyme, et on y reviendra parce que c'est toute une histoire de EPID, c'est-à-dire un programme qui a été développé pour faire un identifiant unique qui évite les doublons et qui n'est pas le même que celui qu'on utilise en France, mais qui semble assez compliqué et poser des problèmes propres. Il y a la date de naissance, le sexe, le statut du patient vivant ou décédé, si décédé, la date de décès, la date du premier contact avec le centre, suivante, la date de début des symptômes, la date du diagnostic, avec les mêmes règles que celles que vous avez dans la fiche maladie rare d'Orbis pour ceux qui la font et que je connais, et probablement pour ce qui est de la banque de données maladie rare. Le diagnostic de la maladie avec le code ORFA, le diagnostic génétique avec des classifications adaptées, HGVS, le cas du diagnostic non fait avec une description par un phénotype ou un génotype. Et puis, l'accord du patient, donc ça, l'accord du patient pour faire de la recherche, pour être contacté, pour qu'on puisse réutiliser ces données, pour qu'on puisse avoir des données biologiques, et est-ce qu'il y a un lien à une biobanque. Et enfin, quelque chose qui nous concerne moins, au moins pour ce qui est du Marfan, les retentissements en termes de disability, de handicap, pas invisible, handicap visible. Diapositive suivante. Donc, la construction ressemble au pétale, vous voyez, on ne s'était pas concerté, mais on arrive toujours aux mêmes choses avec ce dataset minimum qui est commun donc, à tous les registres des différents groupes de travail et qui est commun maintenant à tous les registres de la filière également, avec donc des données supplémentaires qui dépendent de chacun des groupes de pathologie du groupe de pathologie dont le registre est issu. Et ces données qui sont là devront être remplies par
les membres de l'ERN, mais la logique, c'est que ce soit rempli aussi par alors les affiliated partners qui sont aussi intégrés dans Vaskern, mais aussi avec des centres experts qui ne sont pas dans Vaskern, parce que je crois vraiment que plus on est de centres à rentrer des données, plus on a de chances d'avoir des nombres suffisants pour pouvoir faire des études intéressantes. Et donc, les centres qui sont experts, mais pas dans Vaskern, pourront entrer leurs données dans le registre ERN, qui sera le même que le registre de la filière. Alors, à quoi ça va servir ce registre? Il a déjà été dit, monitoring pour les indicateurs pour les financeurs, que ce soit européens ou français, si on pense à BNDMR, mais c'est un circuit un peu à part, pour trouver des patients pour des cohortes cliniques, et c'est là que les laboratoires peuvent être intéressés, et puis faire des études épidémiologiques, génotype, phénotype, enfin bon, toutes les études qu'on peut faire avec les registres que vous connaissez. Et tout ça va se faire avec une structure qui est l'infrastructure européenne des registres de maladies rares sur laquelle je vais revenir. Diapositive suivante. Il est indiqué que tous ces registres doivent être FAIR. Donc FAIR, ça veut dire Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Donc Findable, ça veut dire qu'il va falloir mettre l'existence du registre, le répertorier dans un registre des registres. Accessible, c'est faire en sorte que l'endroit où il est hébergé est un endroit pérenne. Interopérable, c'est faire en sorte que les données que l'on a soient des données qui peuvent être comprises par d'autres. Donc, on a défini bien précisément quelles sont les unités, à quoi ça correspond bien, etc., de façon assez standardisée. Et reusable, c'est le résultat de tout ça. Ça peut être réutilisé et il y a une structure qui est prévue pour des règles d'utilisation des données qui ne seront pas utilisées sans les accords des personnes qui ont fait le registre. Donc, tous les registres européens doivent être FAIR. Alors, ce n'est pas ou tout blanc ou tout noir, et en fait, au fur et à mesure que les choses avancent, on se rend compte qu'on part d'un point et on se rapproche de ce qu'on considère comme étant parfait pour faire, mais on n'y est pas forcément tout de suite. Diapositive suivante. Alors voilà comment ça se passe sur les registres. Donc vous avez Data Warehouse, qui est un endroit où théoriquement il y a des données qui sont stockées. Donc ça, c'est au niveau européen. Mais en fait, nous, on ne va pas stocker les données dans l'European Platform Registration Infrastructure. On va stocker nos données chacun là où on veut. Et par contre, on va mettre des choses au niveau européen pour que ce soit utilisable. Donc, il y a les registres des registres, European Directory of Repository. Donc là, on va savoir, par exemple, il y a le registre Marfan. Ensuite, il va y avoir les métadatas, c'est-à-dire qu'on va dire le champ numéro 1, il définit la taille en centimètres, la personne debout, crac. Donc tout ça sera marqué de façon assez standardisée pour que ça puisse être lu par d'autres. Et toutes les données vont être comme ça passées en revue. Et donc, si quelqu'un cherche à faire une étude, il saura que le registre Marfan est situé à tel endroit et que les données qui sont dedans sont comme ça, sont celles-ci et présentées comme ça. Il y a un pseudonymization tool qui est le programme EPID, qui est donc un programme qui est développé et qui a… Ah, je vois que ma connexion Internet est instable, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Pseudonymization tool, donc EPID, qui est un programme qui a été développé par l'Autriche et qui semble poser quelques petits problèmes, mais il est prévu que donc, ce soit anonyme. Et donc, il y aura localement une table de concordance, c'est-à-dire que localement, vous aurez le nom de votre patient et dans le registre, vous n'aurez pas le nom du patient, vous aurez juste un aspect, juste un numéro qui permettra d'éviter qu'il y ait des doublons et de le reconnaître en fait en revenant en arrière. Et tout ça donc est stocké au niveau de l'European Platform Rare Disease Registration Infrastructure et va permettre de disposer des éléments pour pouvoir faire des études de différents types. Diapositive suivante. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement? Alors, toutes les databases pour ce qui est des différents groupes de travail dont je vous ai parlé existent. Ça veut dire que les données ont été sélectionnées, les données qu'on veut mettre dans les databases ont été sélectionnées. Donc, pour celles qui existent déjà et que vous connaissez, c'est évident, mais pour les autres, c'est semble-t-il fait également. La database est construite et on a trouvé un serveur pour l'héberger. Ce qui se passe
actuellement, c'est que vous savez que tous les databases et, et les conventions dont il a été fait mention, car il faudra faire convention entre les centres qui participent pour pouvoir entrer les données. Et après, il y a marqué To Do en dessous, mais je ne vois pas ce qui a marqué sur la diapositive. Donc, je suis un peu perdu. Et il y a marqué To Do Join Federal Network, Exchange of Data Between Registries. Voilà, donc c'est faire en sorte que, in fine, le monde merveilleux qui nous est décrit par les informaticiens existe, à savoir qu'on puisse échanger les données simplement. Diapositive suivante. Si possible. Voilà, donc je voudrais insister un tout petit peu sur cette diapositive parce que c'est probablement ce qui vous intéresse le plus, les règles de fonctionnement. Donc l'idée, c'est que chacun qui rentre ces données est propre qui sont chacun un centre, et vous voyez qu'il y a une flèche qui veut dire que le centre peut faire son étude tout seul. Ensuite, on peut regrouper les centres de différentes façons. Ça peut être au niveau d'un pays, et on peut imaginer qu'au niveau de la filière, on puisse faire des études sur des bases de données françaises, ou bien ça peut être de différentes façons pour un projet de recherche différent, et ça peut être tout le monde ensemble. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment des règles qui vont s'établir pour pouvoir déterminer quelles sont les études qui seront faites par les différentes personnes. Et à ce moment-là, il faudra bien sûr l'accord de chacun des centres et il faudra l'accord de la structure, par exemple au niveau du registre, au niveau de la filière, pour déterminer une étude française sur le Marfan, d'une étude française sur le rendu-osphère, etc., etc. Et puis, il faudra des critères de choix s'il y a plusieurs études qui sont proposées. Et donc, pour ça, il faudra probablement des critères de sélection, notamment le fait qu'il y a des fonds qui sont trouvés pour pouvoir réaliser les études. Et puis, d'autre part, il y a une autre façon d'utiliser les registres, c'est de ne pas utiliser tous les datas pour chacun des patients. C'est-à-dire que là, les points bleus sont des patients, sont des datas, et l'ensemble est un patient, et on n'utilisera qu'une partie des datas, par exemple, c'est ce qu'a décrit Arnaud Sandrin pour faire de l'épidémiologie, sur les maladies rares, et là, on pourra le faire au niveau européen de façon plus simple. Diapositive suivante. C'est pour vous montrer le consent de forme. Donc, il y a deux consents de forme qui sont proposés à l'Europe. Un qui est déjà disponible, et si vous voulez aller le voir, c'est sur le site de Vaskern, vaskern.eu. Vous allez dans l'endroit où il y a marqué Clinician Only CPMS for Healthcare Professionals. Et là, vous avez les consents de forme qui sont prévus pour l'utilisation pour le CPMS, le Clinical Patient Management System, l'endroit où on discute des patients, mais qui est en fait aussi utilisable pour la base de données. Et il y a un autre système, un autre consent qui est beaucoup plus compliqué, et il faudra choisir en fonction de chacun des centres celui qui est adapté. Diapositive suivante. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, vous avez vu quand même que ça a pas mal progressé. Il va falloir trouver des façons de rentrer les données, et vous avez vu qu'il y a des efforts qui sont faits pour faire que ça puisse passer de la BNDMR au registre européen, mais ce n'est pas encore fonctionnel du tout. Il faudrait que ce soit simple, que ce soit online. C'est ce qui sera le cas pour les registres qui sont sur Internet. Et puis, je pense que ça se développera avec les projets spécifiques. Et je reviens sur le problème de PID. Donc, c'est cette histoire d'anonymisation européenne qui n'est pas encore tout à fait fonctionnelle et qui nécessitera une table de concordance. Diapositive suivante et dernière pour répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez ou à réagir. Je ne vois pas. Alors, il y avait une question auquel vous avez apporté des réponses par la suite de votre présentation. C'est les centres experts pourront rentrer les données dans la base ERN,
mais quelles seront leurs possibilités d'utiliser la base de données pour des recherches épidémiologiques et thérapeutiques? Alors, tout ça n'est pas complètement défini. Ce qui est défini, c'est que toutes les données que le centre met peut les utiliser comme il veut. Donc, ça peut être un outil qui est mis à disposition et qui peut simplifier les études des centres. Après, pour faire des études en groupe, il faut l'accord du groupe. Donc, si c'est pour faire des études au niveau français, ben, il faudrait faire une structure, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe au niveau de la filière, une structure qui permette de déterminer quelles sont les études qu'on peut faire au niveau français et au niveau européen de même, avec une façon de proposer des études et ensuite de les classer en fonction des ordres de priorité. Merci. On n'a pas Voilà, d'autres questions, en tout cas au niveau de questions-réponses. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat non plus. Voilà. Vous pouvez toujours poser des questions si vous voulez. Bon. Sinon, on va... Sinon, on arrive à la pause, ce qui est très bien. Donc, le but de toutes ces présentations sur les bases de données, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit moins complexe et plus compréhensible, parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué, notamment toutes ces histoires de fer dont on nous a pas rabattu les oreilles. C'est vraiment, c'est a priori très compliqué, et in fine, on va vers ça, et on va pouvoir utiliser les bases de données qu'on a déjà pour faire les études qu'on veut faire. Et on espère bien qu'avec la BNDMR, on arrivera à interagir pour pouvoir faciliter l'entrée des datas, au moins du dataset minimum, de façon simple dans le registre. Et il y a des façons d'exporter les données à partir de la BNDMR sous format Excel. Et donc, on est en train de travailler sur le fait de pouvoir réimporter ça dans le registre européen.